Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, depuis le 1er décembre, je vous ai permis de découvrir des profcasteurs et profcasteuses, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. À travers leurs parcours inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits ont prouvé que les compétences des profs brillaient bel et bien au-delà des salles de classe. En ce 24 décembre, c'est à mon tour de parler de mon parcours et d'entrer dans les détails de la création de ma propre émission. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre cette dernière case du calendrier de l'Avent. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans. J'ai quitté l'éducation nationale en 2021 après 4 longues années de réflexion et aujourd'hui je travaille à mon compte en tant qu'indépendante et j'essaye, tant bien que mal, d'organiser mon temps entre 3 activités qui me passionnent. Mon premier métier, celui pour lequel j'ai quitté l'EN, c'est la rédaction web SEO. J'écris des articles de blog ou des pages de site internet pour des clients, professionnels comme particuliers, pour les aider à se faire connaître grâce au référencement naturel. C'est ce que j'appelle mon activité rémunératrice. Je réalise aussi des missions annexes, type audit, planning éditorial, qui demandent plus d'analyse et de réflexion que d'investissement émotionnel, ce qui contraste à merveille avec le point suivant. Cette seconde activité, c'est Avant j'étais prof. Ça a commencé par un simple podcast il y a plus de 4 ans et c'est aujourd'hui un écosystème entier. Réseaux sociaux, sites internet, newsletters, partenariats, clubs privés et de belles nouveautés qui arrivent début 2025. Ça concerne tout ce qui est lié, de près ou de loin, à la reconversion des profs et c'est vraiment mon sujet de cœur, mon petit bébé d'amour, celui qui me demande le plus de temps, tout en me rémunérant le moins pour l'instant, et qui m'apporte aussi le plus d'émotions, tout en me demandant le plus d'énergie. Je réalise après bientôt 5 ans que ce petit podcast expérimental a pris de l'ampleur et il va falloir que je l'accepte pour m'organiser en conséquence si je veux être capable de poursuivre cette aventure. Et pour finir, il y a Formation Podcast, un projet que j'ai cofondé avec une collègue podcasteuse, Solène, à travers lequel on accompagne des podcasteurs débutants via le programme en ligne 30 jours pour créer ton podcast, qu'on peut suivre en plus de 30 jours, je vous rassure, mais aussi les plus expérimentés via des visios mensuels qu'on a nommés Podcastons Ensemble, ou même via des masterclass. Et quand je dis tout ça, ça me ramène à l'un des derniers freins qui m'empêchait de sauter le pas de la reconversion. Vous avez le droit de vous moquer parce qu'il y a vraiment prescription, mais il m'est arrivé de dire « Oui, mais professeur des écoles, c'est quand même pratique quand on doit se présenter en covoiturage. Comment je vais faire si j'ai un métier plus compliqué ou qui parle moins aux gens ?» J'ai vraiment dit ça, ouais. Comme quoi, parfois, il y a des choses qu'on pense en cours de reconversion qui nous bloquent, et puis a posteriori, bon, c'était pas si grave. Donc vous avez le droit de vous moquer, et même si je mets un peu plus, voire beaucoup de temps maintenant à expliquer ce que je fais, finalement, à créer un podcast, c'est un très bon sujet d'accroche pour entamer une conversation à Rennes et la finir à Toulouse. Donc ce podcast, c'est Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et des enseignants qui ont osé la reconversion. J'avoue que j'hésite parfois à changer de slogan parce que j'ai peur que les personnes qui n'ont pas encore osé sauter le pas ne se sentent pas forcément représentées. Et puis d'un autre côté, je trouve que c'est hyper positif comme slogan, et puis je me dis que ça tire tout le monde vers le haut. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je ressens quand je reçois des messages d'auditeurs ou d'auditrices qui m'écrivent « Eh, ça y est, je peux enfin dire qu'avant j'étais prof !» Donc bon, pour l'instant, ça ne bouge pas, statu quo. Le format phare du podcast, ce sont les interviews de profs reconvertis qui racontent leur parcours avec transparence et sincérité. Ce sont des épisodes qui durent généralement entre 45 minutes et 1 heure, qui sortent 2 mercredis par mois à raison de 10 épisodes sur l'année. À cela s'ajoutent des séries à thème, généralement plus courtes et sous forme de témoignages, histoire de varier un peu les plaisirs. Il y a eu celle sur le cumul d'activités, puis il y a ce calendrier de l'Avent sur les enseignants, leurs compétences et le podcast. Il y a aussi eu Derrière les sourires des profs, que j'avais créé en collaboration avec Laetitia, du podcast Derrière les sourires. Et avec cette 5e saison, celle qui est en cours de diffusion actuellement, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de donner la parole à plus de monde pour mieux aider mon audience, potentiellement vous. J'ai envie de recevoir sur le podcast des partenaires de confiance pour pouvoir proposer des formations et des accompagnements fiables, testés et validés
par des enseignants. J'ai envie de recevoir des profs qui sont encore en poste et qui se questionnent sur leur reconversion, comme la plupart d'entre vous, et puis comme moi, il y a encore pas si longtemps. Et j'ai envie de créer des tables rondes pour comparer différentes expériences sur des thématiques précises comme la rupture conventionnelle, le chômage, la démission, et que ça puisse apporter de potentielles idées et solutions aux personnes qui écoutent le podcast. À la base, ce podcast, je l'ai créé parce que j'en trouvais aucun qui répondait aux problématiques liées à mon statut de fonctionnaire. J'avais décidé que mon année scolaire 2020-2021 serait la dernière et j'ai demandé à 10 profs reconvertis que j'avais trouvés sur les réseaux sociaux de bien vouloir répondre à mes questions. Au fil des interviews, je me suis rendu compte que chaque personne avait choisi un métier différent, un statut différent, des modalités de travail différentes et n'avait pas quitté l'EN de la même façon ou pour les mêmes raisons. Parmi toutes ces options, j'ai fait un mix entre ce qui me plaisait, ce que je me sentais capable de faire, ce qui correspondait à ma situation, à mes envies, à mes besoins, etc. Et 4 ans plus tard, je regrette pas, et le podcast est toujours là. Parce qu'après avoir enregistré le 10e épisode, j'ai réalisé que non seulement je prenais énormément de plaisir avec le format podcast, mais en plus de ça, j'ai aidé plein de profs qui étaient dans une situation que j'étais en train de vivre ou que je venais de vivre. Donc d'année en année, je continue et ça me prend de plus en plus de temps, mais c'est justement l'aspect sur lequel je travaille en ce moment. Et pour le reste, je peux pas dire que ça a été très difficile dans le sens où, ayant été prof, je savais déjà m'exprimer, écrire des emails convenables pour contacter mes invités, prendre du recul, écouter mes auditeurs comme mes invités, rédiger des scripts, m'adapter à des nouveaux logiciels, organiser mon temps de travail, adapter ma charge de travail aux différents projets. Bref, en tant que prof, je partais quand même avec un bel avantage et d'ailleurs, j'ai pas eu trop de mal à trouver 24 enseignants podcasteurs au pied levé pour ce calendrier. Et parlons-en de ces profcasters et profcasteuses qui ont accepté de participer au calendrier. Alors j'aimerais commencer par les remercier, et pas seulement pour avoir accepté de participer à ce projet, mais aussi parce que ça m'a permis de réaliser à quel point c'était agréable de travailler avec des profs. Tout a été fluide, tout a été carré, et mes attentes ont même été dépassées. Donc maintenant, je comprends vraiment quand mon audience me dit qu'avoir été prof, ça a été perçu positivement lors d'un entretien d'embauche. On lit ou on entend parfois l'inverse, mais moi ce que je lis le plus souvent, ce sont les remarques positives. Parce que les recruteurs, qui connaissent vraiment les enseignants, ils savent que le travail sera fait, bien fait et prêt à temps. Et c'est cette petite dose de confiance que j'avais envie de vous transmettre à travers ce projet avant d'entamer une nouvelle année. Et puis je voulais aussi vous faire découvrir de nouveaux podcasts et de nouveaux ou de nouvelles collègues. Parce que c'est aussi ça, le podcast, de belles opportunités, de belles réussites et de belles rencontres. Mais si je commence à parler de toutes les personnes que j'ai aimé rencontrer depuis le lancement de ce podcast, votre bûche aura eu le temps de fondre au moins 3 fois. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mauvaise raison de vouloir créer sa propre émission. Que ce soit seul ou à plusieurs, pour soi ou pour les autres, par passion ou par curiosité, pour le loisir ou pour soutenir une activité pro, je crois que le plus important, c'est d'avoir envie, parce que si je suis bien certaine d'une chose, c'est qu'on ne regrette jamais d'avoir fait ce qu'on avait envie de faire. En revanche, on peut regretter de ne pas avoir osé alors qu'on le voulait vraiment. Par exemple, si j'avais arrêté avant j'étais prof au bout des 10 épisodes, comme prévu, je l'aurais pas regretté, puisque j'avais trouvé ma voie, j'étais prête à changer de métier, c'était ce que je voulais. Et même si je suis heureuse de m'épanouir dans ce projet aujourd'hui, j'oublie pas que si j'ai osé me lancer, c'est parce que j'ai d'abord vu petit. Et on entend souvent dire qu'il faut voir les choses en grand, mais moi je suis pas certaine que ça s'applique à toutes les situations, ni à toutes les personnalités. Personnellement, je suis plutôt dans la team une chose à la fois, chaque chose en son temps, la théorie des petits pas, tout ça, vous l'appellerez comme vous le voudrez, mais moi j'avoue que je vois pas l'intérêt de créer un projet par passion si c'est au final pour se mettre la pression. Et en parlant de pression, je profite de cet épisode pour vous souhaiter de réussir à oublier le travail, le temps des fêtes, le plus possible. Je vous souhaite aussi de prendre du temps pour vous, de profiter, de vous ressourcer de la manière dont vous le voulez. Et surtout, je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année à venir et évidemment que tous vos souhaits se réalisent. Et j'espère que ça sonnera pas trop égoïste, mais j'avoue que je me souhaite franchement la même chose. Sur ces belles paroles, je vous remercie sincèrement d'être là parce qu'une bonne partie de toutes ces belles choses qui m'arrivent, c'est grâce à vous et ça, je ne l'oublie pas. Je vous laisse sur la blague la plus en vogue du moment en vous disant à l'année prochaine. Ah, vous préfériez une vraie blague ?
Mais pas de problème. Est-ce que vous savez comment on ramasse la papaye ? Voilà, je vous laisse chercher. Vous venez m'écrire votre réponse en commentaire de la publication associée à cet épisode sur Insta ou sur Facebook. Et moi, je vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain, 2025 donc, pour un épisode de rentrée dans lequel j'ai eu la chance d'interviewer une enseignante dont le choix de reconversion et les questionnements devraient parler à la très grande majorité d'entre vous. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et je laisse le calendrier en ligne si vous voulez rattraper l'écoute des cases que vous avez manquées.